Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le 12h30. À présent, les titres. Encore un autre crime dans le Grand Abidjan. Une dame et sa sœur aînée sauvagement assassinées dans la commune de Yopougon. Et puis, dernier jour prévu de la trêve entre Israël et le Hamas, des appels pour la prolonger. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement une semaine après le meurtre crapuleux d'une institutrice et de son fils dans la région de Mans. Une douanière et sa sœur aînée ont été assassinées. L'homicide aurait été commis par un adolescent. Le crime a eu lieu dans un immeuble situé dans la commune de Yopougon, au carrefour Lubafrique. Les détails avec Abdoul Guira Aziz. Il y avait la joie de vivre ici, quoi. Cette joie de vivre qu'avaient les habitants de cet immeuble a laissé place à la peur et à l'inquiétude. Situé dans la commune de Yopougon, au carrefour Lubafrique, ce lieu d'habitation a été le théâtre d'un crime odieux. Dans la nuit du vendredi au samedi 25 novembre, peu après 2 heures du matin, 2 habitantes du 2e étage ont été assassinées à leur domicile. Il s'agit de Joe Goko Martine, agent des douanes, et de sa sœur aînée, Dewen Bertine, toutes deux la cinquantaine révolue. Le forfait aurait été commis par un adolescent de 17 ans, fils du défunt mari de Martine. On a entendu des cris, je ne sais pas c'était quoi au fait. Plus que les voisins ne sont pas sortis. Donc nous autres sont en bas, il ne faut pas venir intervenir comme ça. On voit la police, sur le sud, sont dans le bâtiment. Bon, c'est cela que nous on s'est réveillés. Ça m'a dépassé au fait. Donc je n'arrive pas à comprendre. Je me dis que bon, comme il y a feu, bon, c'est après maintenant on dit qu'ils ont engorgé. Je me suis renseigné. Bon, on dit qu'ils ont engorgé 2 personnes à la fois. Peut-être 2 h, 3 h. Ça s'est appris qu'ils ont tué 2 vieux mecs en haut là-bas. À 6 h, 7 h, les policiers ont envoyé photo du petit et les 2 vieux mecs qui sont morts là, à manger mort. Donc c'est comme cela j'ai vu la photo. Le samedi matin, quand je me suis réveillée, je suis descendue au 2e, j'ai vu du sang jusqu'en bas. Donc, ça m'a franchement bouleversée, étonnée même. Je ne sais pas ce qui se passait franchement. Depuis, dans l'immeuble, difficile pour les voisins des victimes d'oublier cette nuit cauchemardesque. En tout cas, on était terrorisés. On n'a même pas pu fermer l'œil depuis l'information hier nuit, mais on n'a pas pu fermer l'œil. Jusqu'à présent, on vit le deuil, quoi. La scène du crime est fermée pour enquête judiciaire. Le présumé coupable est, lui, toujours en fuite. Un crime qui doit avoir absolument une justice. Pour garantir aux élèves un avenir radieux, l'association d'entraide Vigilance Club a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation contre les grossesses et la délinquance en milieu scolaire. Objectif, prévenir les échecs scolaires et sociaux à travers l'option de l'abstinence jusqu'au mariage et de la bonne conduite. C'était au lycée professionnel de Cocody. Yacouba Koulibaly y était, Maïssa Kogay également. Mariam, élève en transport logistique dans un lycée de la place, aspire à une réussite sociale après un cursus scolaire sans grossesse. Pour pouvoir réussir dans la vie, je compte m'abstenir jusqu'au mariage pour que mes parents soient fiers de moi. Pour garantir aux élèves un avenir radieux, l'association d'entraide Vigilance Club a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation contre les grossesses et la délinquance en milieu scolaire. Objectif, prévenir les cas d'échecs scolaires et sociaux à travers l'option de l'abstinence jusqu'au mariage. La jeunesse est vraiment, n'est-ce pas, en dérive. Dérive parce que, bien évidemment, on enregistre, n'est-ce pas, un nombre assez galopant, n'est-ce pas, de grossesses en milieu scolaire. Et cela, évidemment, est alarmant. Il est question donc de les aider, bien évidemment, à pouvoir sortir, n'est-ce pas, de ces maux, de ces fléaux, n'est-ce pas, qui les minent. À l'instar, bien évidemment, de la sexualité précoce, la grossesse précoce, bien évidemment, de l'usage, n'est-ce pas, de la drogue. Un projet soutenu par la direction de la vie scolaire. Nous avons pour objectif de pouvoir aider nos apprenants à faire de bons parcours scolaires. Et c'est pourquoi nous accompagnons ce club des vierges pour mener le combat contre la déscolarisation, les grossesses en milieu scolaire et tout ce qu'il y a comme MST en milieu scolaire. Selon les responsables de l'association Virgin sans transmissible IST, du VIH, de la déscolarisation et des grossesses en milieu scolaire sont les résultantes de mauvaises fréquentations et de la négligence de certaines valeurs devant être inculquées à l'adolescence.
Également en éducation, depuis son ouverture en 2016, l'Université Polytechnique de Mans continue d'afficher sa volonté de se hisser au premier plan des universités de la sous-région. Au terme de chaque année académique, les étudiants et enseignants les plus valeureux sont honorés et de l'excellence pour le compte de l'année académique de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Le polytechnicien au cœur des ressources humaines pour une Côte d'Ivoire émergente, c'est le thème de cette 7e édition de la célébration du mérite et de l'excellence à l'Université Polytechnique de Mans. Ce sont 278 étudiants qui ont reçu des diplômes en licence, master et doctorat, quand 24 enseignants ont été élevés au grade supérieur par le CAMES. Après tant d'efforts, on a enfin le diplôme. Enfin, on peut dormir. Enfin, on peut respirer. C'est vraiment une grande joie de recevoir ce diplôme-là et de le fêter surtout avec tous ses amis autour, sa famille, ses parents, tout le monde. C'est vraiment très intéressant et je profite de l'occasion pour inciter tous mes amis à se mettre au travail parce que c'est le travail paye. Déjà, le sentiment qui m'anime, c'est la joie et pour y parvenir, c'est le travail collectif, individuel également, puisqu'il s'agit de faire de la recherche. Donc, on a amené à travailler en équipe, mais également individuellement. Un sentiment de gratitude à l'endroit du président de l'université et son équipe qui a bien voulu nous aider à arriver à ce stade-là. J'aspire à être professeur titulaire des universités. D'éminents universitaires dont les professeurs Aboukara Moko et Biaka Vassili ont prononcé des conférences invitant les étudiants à cultiver l'amour de la recherche technologique en vue d'inventer des biens qui profiteront au développement de l'Afrique dans tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs l'essence de la création de l'Université Polytechnique de Mans. C'est l'institution qui se projette dans l'avenir en préparant sa ressource humaine à pouvoir répondre aux défis de l'avenir. L'Université de Mans, aujourd'hui, déjà demain, nous préparons demain à partir de tout ce que nous faisons aujourd'hui. La tutelle dit être flattée par la performance de l'institution. C'est l'université qui est la première à commencer l'année académique et la première à terminer l'année académique. Il n'y a jamais de retard. Ces genres de manifestations éloignent l'université d'études, malheureusement. Un esprit sain dans un corps célébration du mérite et de l'excellence à l'Université Polytechnique du Mans a été aussi marqué par des activités sportives. En cette année d'ouverture, ce sont 1291 étudiants qui sont sortis de l'université avec en main des diplômes. Le rideau vient de tomber sur la 3e édition de la Nuit de l'Ivoirien Nouveau, ce concept qui fait la promotion de l'excellence, de la probité et de la résilience. Au cours de cette soirée, monteurs et caméramans ont été honorés pour la qualité de leur travail au cours de l'année. Bonne nouvelle pour nous, le caméraman Gintonien de RTI 2 et le monteur Zié Apollinaire de RTI 1 ont reçu le super prix. Non Songari. Ils se sont illustrés par la qualité dans le secteur des médias. Gilles Tonien et Zié Apollinaire ont reçu respectivement le super prix du meilleur caméraman et du meilleur monteur à la cérémonie de distinction de l'Ivoirien Nouveau. Je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui peut prendre quelqu'un de la boue pour l'établir à la table des rois. Et je voudrais par la même occasion remercier le directeur général de la RTI, qui a fait de la rédaction de RTI une chaîne de proximité, qui met l'accent sur les informels, les dossiers. C'est à travers ces reportages-là que nous arrivons, nous techniciens, à nous exprimer. Plus de 25 ans, je suis dans ce métier. Je pense que ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait dans cette télé-là. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a permis que je sois élevé. Et j'ai dit merci à Dieu. À côté de ces grands prix, 2 prix sectoriels ont été décernés. Seydou Ouattara, monteur à RTI 2, a reçu le prix sectoriel du meilleur choix des plans, tandis que Mathurin Badé, caméraman à NCI, a lui décroché le prix sectoriel de la meilleure capture vidéo. En télévision, toute vidéo est collective. Il n'y a pas une seule personne qui travaille. Ce travail-là, j'ai eu le prix des plus belles captures, des plus beaux plans en fait. Et ces plus beaux plans ont été sélectionnés par un monteur. Et le monteur, ces images ont eu vie et sens grâce aux tests du journaliste également. Voilà, donc c'est un travail d'ensemble. C'est le couronnement d'un travail acharné. Et vraiment, je suis très heureux, très heureux. Encore merci à Dieu. On fera l'effort de maintenir le cap
et donner le meilleur de nous encore pour les échéances à venir. Rien n'est encore gagné. On va viser le super prix, si Dieu le veut. La distinction de l'Ivoirien nouveau, une initiative des observateurs des médias. Elle vise à promouvoir le concept de l'Ivoirien nouveau. Chaque année, ce sont des Ivoiriens nouveaux qui sont primés. Les observateurs des médias est donc la fêtière qui réunit journalistes, professionnels de la communication. Les observateurs des médias se donnent une année pour observer les hommes et les femmes des médias, les personnalités et les citoyens lambda qui se distinguent au cours de l'année. Cette cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité. La politique, l'économie, l'éducation et la communication. Car le journalisme que j'ai appris, j'en ai fait mon métier. Je l'ai aimé. Je suis parti à la retraite, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, mes pères me ressuscitent. Je suis heureux, très fier. Nous sommes vraiment très heureux de ce prix qui est décerné à notre mère, Madame Fatima Bamba. Nous avons hâte de le ramener dans notre commune à Anyama pour en faire une belle fête et un plébiscite. La nuit de l'Ivoirien nouveau est à sa 3e édition. Elle était placée sous le patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, représenté par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Parlons également de distinction. Des personnalités ont également été faites. Dr Honoris Causa. Les détails avec Maïssa Kogay dans ce reportage. Sangaré Siriki Boubacar, diplomate, est le représentant résident de l'Organisation mondiale des experts OMEX, une institution qui lutte contre la pauvreté à travers le monde. Il a été fait ce jour, Dr Honoris Causa, par une université basée en Californie, aux États-Unis. Comme Sangaré Siriki Boubacar, 7 autres personnes ont vu leurs actions récompensées dans les domaines religieux, agricoles, musicales et humanitaires. Ces personnalités de terrain ont jugé satisfaisantes les formations reçues. En tout cas, je dis merci à cette école qui a cherché ceux qui ne sont pas partis à l'école. Ils sont les travailleuses en Côte d'Ivoire. On les fait sortir pour le montrer à les autres femmes, à les autres garçons que non, c'est le travail qui paye. Nous avons posé que des actions humanitaires, sociales, s'inscrit pleinement sur l'objectif de développement durable numéro 1 des Nations Unies. C'est une fierté et nous allons redoubler d'efforts et d'ardeur afin de chercher à avoir d'autres distinctions honorifiques. Pour les membres de l'université américaine, il faut accompagner l'État ivoirien afin que celui-ci dispose de personnes ressources capables de l'aider dans ses efforts visant à développer le pays. Ça rentre dans le cadre du projet du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente. Et l'émergence, c'est la compétence dans tous les secteurs d'activité. Et l'aspect académique est un élément majeur, un élément, je peux dire, central. En retour, un terrain de plus d'1 hectare situé dans la commune de Bingerville a été offert par Siriki Sangaré au nom de l'Organisation mondiale des experts à l'université américaine afin qu'elle puisse bâtir une représentation à Abidjan. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, le président sierra-léonais Julius Maama Bio a affirmé dimanche soir que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown qu'il l'a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés. Dans la guerre opposant le Hamas aux soldats de Sahel, alors que les appels à la prolonger se multiplient, la trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas doit prendre fin ce lundi. Le mouvement islamiste armé palestinien s'est dit favorable à une prolongation du cessez-le-feu, tout comme le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, en vue de travailler sur une solution politique au conflit. Voilà, c'est la fin de ce 12h30. On se retrouve dans le Flash et dans 19h30.